Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de juillet 2018 pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite à regarder le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas vos signes ascendants et lunaires, je place en barre d'informations deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Alors je m'excuse pour le retard, j'ai été un peu malade ces derniers jours, j'avais pratiquement plus de voix donc il m'aurait été un peu compliqué de faire les taroscopes. C'est pour cette raison que je ne les ai mis qu'aujourd'hui. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec votre tirage. Comme d'habitude, j'ai fait un tirage général en 3 cartes, puis j'ai complété avec 2 cartes pour votre tirage sentimental. Alors pour votre tirage général, j'ai tiré la carte de l'empereur, accompagnée de la carte du pendu, qui est elle-même accompagnée de la carte de l'arcane sans nom qu'on appelle dans ce jeu la carte de la mort. Alors avec l'empereur, il y a l'idée de matérialiser ou de concrétiser quelque chose, donc par exemple un projet. C'est aussi une carte d'autorité, de pouvoir et d'affirmation qui encourage à prendre position, à défendre ses convictions. C'est une carte qui représente dans certains cas un homme ou du moins une personne autoritaire, donc c'est pas forcément un homme mais ça peut. Voilà, c'est aussi donc l'empereur une personne ayant une certaine forme d'autorité sur vous, donc par exemple ça pourrait tout à fait représenter votre patron, peu importe si celui-ci est un homme ou une femme. Ça peut représenter aussi votre père, hein, voilà, toute personne ayant une forme d'autorité. Et ici, puisque la carte est accompagnée de la carte du pendu et de la carte de l'arcane sans nom, il est possible que vous soyez, entre guillemets, dépendant d'une personne qui, du coup, aurait une certaine forme d'autorité sur vous. Et si vous êtes une femme, il est possible que vous soyez, entre guillemets, dépendant ou du moins accro, si on peut dire ça comme ça, à un homme. Voilà, ça peut aussi représenter le fait d'être bloqué dans une situation qui implique un homme. Voilà. Et souvent, la carte de l'empereur, c'est une carte qui, traditionnellement dans le tarot, va représenter notamment les signes de feu, donc bélier, lion, sagittaire. Et dans le cas de cette carte plus particulièrement, c'est une carte très fonceuse, très active, on l'attribue plus particulièrement au bélier. Voilà. Avec le pendu, il y a l'idée d'une personne bloquée dans ses convictions ou d'une personne qui se sacrifie pour les autres ou encore une personne, entre guillemets, qui donne le bâton pour se faire battre. Le pendu peut aussi faire référence à une situation où l'on subit un événement sans vraiment pouvoir avoir entre guillemets son mot à dire ou alors sans pouvoir trop se libérer d'une certaine forme de contrainte. Il y a l'idée voilà qu'on est obligé en fait d'attendre que ça se passe, si on peut dire ça comme ça, mais qu'on peut pas trop agir concrètement. Il y a aussi avec le pendu une forme de dépendance, donc j'en ai parlé tout à l'heure, et effectivement avec l'empereur on pourrait dans certains cas parler aussi de dépendance matérielle ou financière, puisque l'empereur est un homme quand même, souvent, enfin, cette carte de l'empereur souvent elle représente les hommes qui sont quand même à l'aise financièrement. Voilà, ça pourrait donc aussi représenter, si cette carte représente votre patron, le fait de rester bloqué dans une entreprise juste parce qu'on a besoin d'argent, mais de ne pas pouvoir partir de l'entreprise alors qu'on aurait un peu envie d'aller voir ailleurs, quoi. Ça peut représenter aussi, avec la carte de l'arcane sans nom, d'une fin de cycle, de quelque chose qui va s'arrêter. Le pendu, c'est une carte souvent qui va nous signifier la situation qui se dégrade ou qui se détériore au point de parfois arriver à sa fin, à sa perte. Voilà. Ça pourrait aussi donc nous parler avec la carte de l'arcane sans nom d'une fin de cycle, donc une situation qui n'entraîne pas l'épanouissement qu'on aurait voulu que ça nous apporte, hein. La carte de l'arcane sans nom et du pendu peuvent aussi indiquer le fait de couper un lien, comme si vous deviez vous défaire de quelque chose ou vous libérer d'une forme d'emprise. Il y a vraiment quelque chose de cette idée-là, hein. Voilà. Alors chacun adaptera un petit peu en fonction de sa situation, ne prenez pas tout forcément au pied de la lettre, essayez de saisir un peu les idées générales et de les transposer sur votre situation. Mais il y a vraiment voilà, l'idée de se libérer de quelque chose, de retrouver une forme de liberté, notamment si c'est vous qui êtes représenté par la carte du pendu. Dans le cas où ce serait une autre personne qui serait représentée ici,
On pourrait parler d'une personne qui va peut-être chercher à sortir d'une situation qui la freine, peut-être une personne qui va rompre avec vous par exemple ou couper un lien avec vous parce que cette personne ne s'épanouit plus dans cette situation qui va vous impliquer ou qui vous implique déjà, comme si cette personne se sentait un petit peu dans l'impasse en fait vis-à-vis de vous et qu'elle allait avoir envie de se libérer de cette situation, voire même on pourrait dire de cette contrainte. Voilà. Au niveau de la carte de l'arcane sans nom, donc c'est une carte qui va nous parler de transformation relativement profonde. C'est l'idée de changer des choses dans sa vie, d'apporter des modifications dans sa vie. Il y a l'idée un petit peu de faire du tri dans ses relations. Et la carte de l'arcane sans nom, souvent, elle indique un petit peu l'idée de faire table rase d'un événement ou du passé pour ensuite pouvoir avancer et aller de l'avant. C'est un peu l'idée de labourer le sol de façon à pouvoir y planter de nouvelles graines. Si on veut imaginer un petit peu ça, c'est l'idée de se défaire de tout ce qui ne nous sert plus, on retourne le sol et on plante des nouvelles graines pour pouvoir ensuite repartir sur de bonnes bases, quoi. Au niveau de votre tirage sentimental, alors j'ai tiré pour vous la carte du chariot accompagnée de la carte du jugement. Voilà, donc ici avec le chariot on a une idée de voyage ou de déplacement, donc c'est une carte assez active, ça pourrait même représenter un départ, et avec cette carte pour une poignée d'entre vous il y a quand même l'idée peut-être d'une pause ou alors de quelqu'un qui va partir ou quelqu'un qui va prendre de la distance avec vous ou quelque chose un peu dans ce genre-là. Voilà, ça peut représenter malheureusement aussi une rupture sentimentale, voilà. Il pourrait y avoir aussi, donc, avec la carte du chariot, un petit peu comme avec l'empereur, ce sont deux cartes très matérialistes, hein, donc souvent avec ces deux cartes-là, on est quand même vachement dans l'apparence et dans le matériel. Donc ça pourrait nous indiquer peut-être le fait de s'éloigner un petit peu de tout ce qui est, entre guillemets, bling bling, de tout ce qui est un peu trop matériel, etc. Se détacher un peu des contingences matérielles, ne pas se focaliser uniquement sur l'argent et sur le matériel. La carte de l'empereur, ça pourrait aussi, avec la carte du chariot, représenter les gens voilà, qui sont un peu matérialistes, qui ne voient les choses que sur l'apparence, qui parlent beaucoup d'argent, qui n'ont pas beaucoup de valeur à ce niveau-là, dans le sens où pour eux, une personne importante, c'est une personne qui a réussi financièrement sa vie, quoi. Voilà. Avec les jugements, on pourra parler aussi de fin de cycle, on en a déjà parlé, mais aussi de se mettre à nu, donc de repartir sur de bonnes bases, de changer quelque chose. Il y a l'idée d'une transition, de renouveler quelque chose. Le chariot, c'est vraiment une carte de renouveau, hein. C'est l'une des dernières cartes du jeu, donc on arrive sur la fin de quelque chose. Et bien sûr, quand il y a une fin, après, il y a toujours quelque chose qui démarre, hein. C'est le principe même de la fin, hein. Donc il n'y a jamais vraiment de fin définitive. Dès que vous arrêtez quelque chose reprend la suite. Voilà, mais le tirage donne un petit peu l'impression que ce mois-ci, vous allez être invité, entre guillemets, à vous dépouiller d'une situation ou d'une relation qui n'a plus lieu d'être pour repartir sur quelque chose de plus neuf, de plus frais, de plus épanouissant. Le jugement, c'est une carte qui indique aussi une notion un peu spirituelle, une notion de spiritualité. Et ici, il est possible que vous cherchiez à donner un peu plus de sens à votre vie sur le plan spirituel. Il y a vraiment dans ces deux tirages l'idée voilà, de sortir d'une situation qui est contraignante pour respirer quelque chose de nouveau, respirer une bonne bouffée d'air frais, si on peut dire ça comme ça. Voilà, donc c'est vraiment une carte très forte de libération, notamment quand on a dans le même tirage la mort avec le jugement. C'est vrai qu'on a quand même des énergies dans ce sens-là de changements quand même assez profonds et assez radicaux et quand même très libératoires, hein. Voilà. Donc pour certains, il est possible que vous souhaitiez ce mois-ci revenir vraiment à l'essentiel, revenir à la source, comme si vous étiez resté prisonnier trop longtemps d'une situation et que ce mois-ci, on allait vous demander un peu de reprendre la place qui est la vôtre en fait, hein. Il y a aussi avec cette carte du jugement une notion de réveil ou du moins d'éveil, notamment spirituel, mais pas forcément que spirituel. Mais il y a un petit peu l'idée voilà, d'appuyer sur le bouton reset et de repartir de zéro, quoi. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de juillet et je vous dis à bientôt.